Voilà, et nous poursuivons avec cette courbe de contamination du coronavirus qui ne cesse de grimper ces derniers jours. 356 nouvelles contaminations enregistrées rien que mardi dernier, 102 ce lundi également. Une progression soutenue qui inquiète les autorités sanitaires. Le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé estime que seule la vaccination peut sauver donc notre pays d'une troisième vague, surtout avec la fête de la Tabaski qui approche. Je propose de suivre le compte-rendu de l'entretien qu'il a accordé à Alassane Baldé. Avec 14% de taux de prévalence à la date d'hier, la contamination à la Covid-19 passe du simple au double. En 24 heures, plus de 200 nouvelles contaminations ont été répertoriées par le ministère de la Santé aux grandes dames des autorités sanitaires. Ministre, la Direction générale de la Santé, nous sommes en train de travailler sur ça. Maintenant, la vérité, c'est ça. Je pense que tout le monde sait que le virus est là. Les Sénégalais savent également que la maladie est là et qu'elle tue. Pour le directeur du SNEPS, la vaccination se pose comme la seule alternative crédible pour en finir avec la Covid. Nous disons à tout le monde, ceux qui ne se sont pas encore vaccinés, d'aller se vacciner, ceux qui ont pris leur première dose, d'aller prendre leur deuxième dose, et ceux qui ne l'ont pas encore fait également, de se déplacer. En tout cas, le ministère ne ménagera aucun effort pour que véritablement ce vaccin-là soit disponible. Mais encore une fois, nous insistons sur le respect des mesures barrières. Le directeur du SNEPS a annoncé par ailleurs une vaste campagne de sensibilisation dans ce contexte de fête de Tabaski qui constitue une période de déplacement massif des populations de Dakar vers l'intérieur du pays. Et nous restons avec Lamine Baragaï qui nous apprend également la reprise des activités de tous les CTE, entendés par là, Centre de traitement épidémiologique, à l'exception de celui de l'hôpital Aristide Le Dantec. Selon le directeur du SNEPS, 239 lits simples sont disponibles en plus de 241 autres lits avec oxygène et de 54 lits de réanimation répertoriés sur l'ensemble du territoire. Nous l'écoutons. Les lits de prise en charge des cas d'urgence et de réanimation sont disponibles à Dalal Jamm. Le CTE de Principal fonctionne, le CTE de Fann fonctionne, le CTE également de Dantec sera ouvert dans les jours à venir. Même l'aérogare des Pèlerins, c'est encore dans le pipeline. Du point de vue dispositif opérationnel de gestion de l'épidémie, nous avons déclenché tout le mécanisme qu'il faut pour que la capacité d'accueil soit véritablement prête à tout moment. Maintenant, il faut qu'on touche du bois pour qu'on n'en arrive pas à ce stade-là, mais le dispositif médical est là. Et sachez également que le médecin-chef du poste de santé de Lakbar travaille dans des conditions infernales pour évacuer ses patients vers les centres de référence tels que Linguère, distants de 60 km. Il se rabat tout simplement sur des voitures à ciel ouvert, communément appelées des Voupouya. Pour cause, la seule ambulance qui tombe toujours en panne ne peut donc pas affronter les pistes tracées par les charretiers suffisant pour que Marie-Hélène Sen réclame une nouvelle ambulance adaptée à la zone. Nous l'écoutons avec Mars Ndiaye. Nous n'avons pas d'ambulance pour les évacuations. L'ambulance que nous avons actuellement n'est pas du tout adaptée à la zone. Parfois, si tu as 2 évacuations, tu risques de... si tu as 1 à 2 évacuations, l'ambulance tombe en panne. Et parfois, avec les évacuations, on a de sérieux problèmes pour évacuer les dames. On est obligé de chercher des véhicules un peu partout. Ce qu'on appelle ici les Wopuya pour évacuer les dames vers Linguère. Je vous le disais tout à l'heure, Ndiagandour arrêté par la brigade des recherches hier, suite à une plainte déposée par El Hadji Ndiaye, patron de la 2STV, qui accuse la TFM de vol de fréquences pendant que son média les achète à Eutelsat depuis 2017. Les détails avec Ndé Khady Chamtal. Le directeur de la télévision Futur Média entre les mains de la justice, Ndiagandour, a été arrêté par la gendarmerie qui pose ainsi les premiers actes de son enquête dans l'affaire El Hadji Ndiaye et la TFM, une affaire où le premier cité accuse les petits frères de Youssou N'Dour de piratage de fréquences sur le satellite qu'il achète à Eutelsat depuis 2017. Ndiagandour, qui avait été entendu une première fois le 2 juin dernier avec son frère Bouba Ndour, le directeur des programmes de la TFM, est donc présentement en garde à vue à la brigade
brigade de recherche de la gendarmerie. Rappelons que le 21 juin dernier, dans une sortie médiatique, El Hadj Ndiaye avait accusé nommément Ndiagandour d'avoir piraté ses fréquences et de naviguer illégalement sur le satellite, et cela depuis 2018. Un piratage qui aurait valu des pertes d'image à la 2STV à l'occasion de plusieurs événements qui devraient être diffusés en direct, chose qui avait poussé le patron de la 2STV à déposer une plainte contre X devant le procureur au début du mois de juin. Des preuves de fraude et de piratage des fréquences de la 2STV seraient d'ailleurs disponibles, et parmi elles, les transmissions en direct de l'inauguration de l'autoroute Ila Touba, le concert de l'artiste chanteuse Titi, le direct du récital de Coran avec Sénico, ainsi que le brouillage du Gamou de Chérif Mamina Aïdara le jour de la Korité. Code électoral adopté lundi dernier en Conseil des ministres, la machine s'emballe. Les députés sont convoqués ce jeudi en section extraordinaire. À cet effet, ce projet de loi leur sera présenté par le ministre de l'Intérieur, en plus de l'exposé des motifs. Fatou Abdouniaï nous en dit plus. Le projet de loi portant code électoral passe en plénière à l'Assemblée nationale par une procédure extraordinaire. Cela permettra de convoquer la réunion des bureaux et conférences des présidents pour ensuite mettre en place le calendrier de la commission technique et puis faire passer la loi. En plénière, le nouveau dispositif électoral sera présenté aux députés par le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, également chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir les discussions. Le projet de loi en question intègre dans le code électoral les points consensuels du dialogue politique, à l'instar de l'élection du maire et du président de conseil départemental au suffrage universel direct. Mais les 5 points de désaccord ne font pas partie du projet de loi. Il s'agit de la question du cumul de candidatures, du bulletin unique, de la caution et de la révision des articles L31 et L32 qui avaient empêché les candidatures de Karim Wade et de Khalifa Sall à la dernière élection présidentielle, entre autres des points sur lesquels seul le président de la République est habilité à trancher. Ainsi, si la loi est validée, il faudra procéder à la révision des listes électorales le plus tôt possible pour que les élections puissent se tenir le 23 janvier 2021. L'ODES, entendez par là l'Organisation démocratique des enseignants du Sénégal, a tenu son assemblée générale de renouvellement du bureau du département de Tivaouane. Occasion pour ces enseignants de déplorer les attaques physiques et insultes qu'ils subissent. Suivons donc la réaction de les explications d'Aboubacar Alfassa, secrétaire général départemental de ODES. Les enseignants subissent vraiment de l'injustice. Il y a des agressions partout. Partout il y a des agressions. Donc je crois que nous, à notre niveau, on doit se remobiliser davantage pour vraiment faire face à ça. Donc en général, c'est l'État qui cautionne. Si l'État arrive, ou bien les représentants de l'État arrivent vraiment à dire, à insulter les enseignants, les élèves aussi vont faire autant. Raison pour laquelle nous, en tant qu'ODES, au niveau départemental, on va vraiment saisir les autorités sous peu et essayer de voir comment pallier à ce problème. Venons aux préparatifs de la Tabaski et nous nous intéressons donc aux moutons. Il y en aura à suffisance, renseigne le directeur de l'élevage qui nous fait le point. Damso nous donne donc quelques chiffres. 530 000 moutons enregistrés au niveau national pour le marché de Dakar, 67 000 moutons présents. Et pour ce qui concerne l'importation, 125 sujets sont attendus les jours à venir. Damso, que je vous propose d'écouter. En ce qui concerne l'approvisionnement du marché sénégalais en moutons de Tabaski, on a des statistiques qui donnent bon espoir que le marché sera bien approvisionné parce qu'au niveau national, le nombre de moutons présentés à la date d'hier, c'était à 530 000 moutons et quelques. Pour le marché de Dakar, 67 000 moutons et quelques. Et pour ce qui est des importations également, c'est un indicateur qu'on suit parce que nous devons combler un gap à 125 000 sujets qui sont importés. Comparé donc aux chiffres de l'année dernière, c'est sensiblement égal. Damso a également fait l'état des lieux pour ce qui concerne les points de vente. Et pour la région de Dakar, 35 points de vente de moutons ont été officiellement ouverts pour les besoins de la Tabaski avec toutes les commodités requises. Nous l'écoutons toujours. Ce qui est de la préparation de la fête également, il y a la préparation des points de vente là où on va vendre les moutons. Là également, pratiquement tout l'essentiel des points de vente sont aménagés. Il y a eu le désencombrement, l'électrification, l'éclairage
Il y a également l'installation des toilettes mobiles et la sécurité est maintenant assurée dans la plupart des points de vente. Il y a des moutons par la police et la gendarmerie. Et donc, je pense que toutes les conditions sont réunies pour vraiment une bonne opération tabac. La journée mondiale de la sage-femme a été célébrée le 5 mai dernier, mais à Rufisque, c'est hier, 7 juillet, qui a été donc choisi par les sages-femmes du département pour célébrer donc cette journée. À ce titre, elles ont organisé des journées de consultation gratuites en gynécologie obstétricale, en plus d'un don de sang. Le lancement a eu lieu à l'hôpital Youssou Mbargane Diop. La deuxième étape se fera à Sangalkam. C'est ce que nous dit Charameti Diansek et Mansour Ndiaye. C'est l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque qui a abrité le don de sang et les consultations médicales gratuites, une première pour la structure hospitalière. En ces temps de Covid, de pandémie, les temps sont durs. Il y a des gens qui n'ont pas peut-être les moyens d'aller se faire consulter et on leur a donné cette opportunité-là de venir se consulter à l'hôpital sans payer. Ça, je pense que c'est une première dans cet établissement et nous continuons dans ce sens pour également chercher tout le temps à satisfaire les populations. L'antenne départementale des sages-femmes de Rufisque s'est fixé un objectif de 200 femmes à dépister. Déjà 2 cas suspects ont été notés. On a eu ce matin 2 cas suspects. Dans notre objectif d'aujourd'hui, parce que les 48 heures, aujourd'hui le 7 c'est à Rufisque, à Youssou Mbargane, mais le 10 c'est à Sangalkam. Donc pour aujourd'hui, on a ciblé 200 femmes qu'on doit atteindre aujourd'hui, mais la cible continue à Sangalkam et ce sera pour le 10. Les sages-femmes de Rufisque ont profité de la journée qui leur est dédiée pour lancer un plaidoyer, l'enrôlement de jeunes stagiaires et autres prestataires sages-femmes qui sont en activité dans les différentes structures sanitaires du département de Rufisque. À cette heure passée de 15